Il fallait que l'Afrique se retrouve et se donne la main pour sortir quelque chose qui convienne vraiment à nos besoins, qui soit adapté à nos besoins. Merci à vous. Alors, je suis d'abord maman d'une fille qui a une déficience intellectuelle. Ce n'est pas de l'autisme, c'est une déficience intellectuelle. Et grâce à cette fille, j'ai découvert le monde de l'autisme. J'ai créé une école où il y avait 2 enfants. Après, le 3e enfant, c'était une petite fille autiste. Et c'est là que j'ai découvert le monde de l'autisme. J'ai découvert les difficultés, tous les défis de l'autisme. Et ça a été vraiment un challenge pour moi de réussir à faire sortir ces enfants de leur bulle et de les insérer dans la société. Donc aujourd'hui, je suis donc promotrice du centre. L'école est devenue un véritable centre, un centre psycho-éducatif qui accueille 37 enfants. Et la moitié de ces enfants, à peu près 20 enfants, sont des enfants autistes. Nous existons depuis 7 ans. Donc maintenant, pour en revenir au sujet, par rapport aux pratiques, à la vision que nous avons au Mali de l'autisme, c'est comme toutes les déficiences, on pense d'abord que c'est une punition divine. On se dit, ah, certainement, la maman, bon, elle a dû faire quelque chose, c'est sûr. Parce que chez nous, on commence d'abord par la maman. C'est la maman qui a fait quelque chose. Donc, on se dit, ah, est-ce qu'elle avait attaché un foulard quand elle était enceinte? Parce que quand on n'attache pas le foulard, bon, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir des mauvais djinns qui passent. On se dit, ah, est-ce qu'elle ne s'est pas lavée la nuit, tardivement dans la nuit? Ça aussi, ça peut amener des problèmes à l'enfant. Donc, on commence par ça, et puis après, on se dit, bon, quand on voit l'enfant marcher, il y a un intervenant qui a fait remarquer qu'il y a certains enfants autistes qui marchent sur la pointe des pieds. 1 minute. Il y a certains intervenants qui ont fait remarquer qu'il y a des enfants autistes qui marchent sur la pointe des pieds. Chez nous, quand on voit l'enfant marcher sur la pointe des pieds, on dit il faut faire attention, hein, il est en train de rentrer dans la sorcellerie. Ou bien peut-être qu'il y a un sorcier qui est en train de rentrer dans lui. Donc il y a toujours une explication, il y a toujours quelque chose de négatif dans ça. Un enfant qui marche à reculons aussi, on se dit bon, peut-être qu'il y a une histoire de sorcellerie. Donc il y a aussi le fait qu'on pense que c'est une possession. C'est peut-être un djinn qui l'a possédé. Et donc, bon, voilà quoi, c'est pas de sa faute, c'est un djinn qui l'a possédé. Ah ouais, tu me perturbes avec tes... Et enfin, on pense que la plupart du temps, quand on voit un enfant autiste, avec tous les stigmates qu'ils ont, donc on pense que c'est peut-être que les parents ont transgressé un tabou. Par exemple, le fait de se marier entre des ethnies qui ne doivent pas se marier. Donc il y a tellement de choses, mais Awa me stresse, je ne peux pas tout dire. Bref, tout ça, ça aboutit au fait qu'il y a un diagnostic qui est tardif, et ça arrange un peu les parents de se dire que ça vient de l'extérieur. Parce que dans toute déficience, dans tout handicap, il y a un refus d'accepter la déficience. Donc le parent se réfugie derrière ça d'abord. Et enfin, quand il réalise qu'il faut faire quelque chose, quand il accepte, c'est à ce moment que le diagnostic se fait. Le diagnostic se fait tardivement, donc la prise en charge est tardive. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci, madame.